Et bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parler moins d'avenir. Une nouvelle émission dans ce décor fantastique que vous voyez derrière moi avec Noël, les fêtes. Moi j'adore, je sais qu'il y a des gens qui aiment moins ou ils sont moins enclins à ça. C'est vrai que, allez, on parle du côté commercial, mais on parle aussi des lumières, pardon, des refroidissements, ouais, à la fin de l'année, hein. Je n'ai pas de refroidissement, c'est toujours ma voix. Il y a aussi les réunions de famille, on revoit des gens. Il y a des bons moments. Après, il y a des gens qui n'ont pas trop envie de ces réunions de famille. Mais en tout cas, nous, allez, on est parti en ligne droite pour ces fêtes. Sachez que tout à l'heure, alors je vous dis tout de suite, je ne vous lirai pas les textes ce soir de la boutique parce que, comme d'habitude, je cherche mes lunettes partout avant de partir. Je ne les ai pas trouvées, je ne sais pas où je les ai mises. Mais je vous lirai pas mal, disons, ce que c'est, les titres avec le prix. Après, vous pouvez quand même aller voir sur Internet, sur notre site, l'explication que j'aurais pu vous lire. Mais comme ça vous fera moins long aussi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'objets que je vais vous présenter. Mais je vous donnerai plutôt ce que c'est. Pas à quoi ça sert, tout ça, je vous laisse lire ce que c'est, le prix. Et puis, sachez aussi, avant toute chose, que dans cette ligne droite pour les fêtes, alors on a plein d'objets à vous proposer, des nouveautés, des choses qui sont là. Sachez que c'est le moment, c'est la dernière ligne droite pour faire et préparer vos cadeaux de Noël. Donc, on a plein d'idées, plein de choses là qui peuvent être utiles, etc., pour vous, pour vos enfants, pour pour vos parents, des amis proches. Bien sûr, on fait rarement des cadeaux à des amis qui ne sont pas proches. Donc voilà. Donc profitez-en. Sachez que donc à l'arrière, on m'a dit que si vous commandez, les expéditions seront traitées le jour même afin que vous ayez ces objets avant Noël. Donc pas de peur de dire « Oh là là, je commande, ça va venir dans 3 semaines ». Non. Alors après, si les postes, il y a des soucis, c'est pas notre problème. Mais nous, on va les commandes comme ça pour fin d'année. Comme chaque année, on va les traiter directement le jour même, ou alors si elles sont faites le soir, le lendemain. Mais dans le jour même ou au plus tard le lendemain, ça sera traité, envoyé, afin que vous puissiez offrir ou vous offrir ce cadeau ou ces cadeaux pour les fêtes de fin d'année. On a des prix fantastiques, on a des choses vraiment très jolies. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure, encore une fois. Mais voilà, c'est l'idée. Et puis sinon, vous pouvez aussi effectivement aller voir sur le site. Alors, pour nous atteindre ce soir, comme tous les soirs, c'est le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui va vous recevoir et qui va vous rediriger sur le plateau. Naturellement, que je vous demanderai si vous voulez changer le nom ou pas. Vous n'avez pas besoin de le dire à la personne au téléphone, c'est moi qui m'occuperai de ça. Il faut bien que je fasse quelque chose aussi. Non, mais je plaisante, je fais assez. Mais je vous poserai la question. C'est plus facile pour eux parce que des fois, ils mettent un nom d'emprunt. Et puis après, moi, je crois que c'est le vrai prénom. Alors, je préfère voir sur mon prompteur, sous mes prompteurs, parce qu'il y en a plusieurs, votre vrai nom, votre vrai prénom avec votre vraie date de naissance. Et c'est moi qui vous demanderai est-ce qu'on peut laisser dire votre prénom à l'antenne ou non, vous ne voulez pas. Et à ce moment-là, je vous donnerai un pseudo qui commencera, comme vous le savez, par la même lettre, bien sûr. Donc voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, mais si vous ne voulez pas qu'on vous dise votre prénom, je ne le dirai pas, bien sûr. Pas de souci, ni votre date de naissance. D'ailleurs, parce que des fois, ça peut donner la puce à l'oreille. Ah, mais dis donc, tel et tel, il n'est pas... Ah, on aurait dit sa voix. Donc voilà, donc vous inquiétez pas. Par contre, il est vrai que des fois, comme j'ai une vue, vous le savez, catastrophique, vu que justement, je n'ai pas les lunettes ce soir, puis bon, même pour voir à distance, ça ne me sert à rien avec la maladie que j'ai. Donc, c'est juste pour lire que j'ai besoin. Et donc, c'est pas de la myopie. Parce que des fois, il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Mais si vous avez de la myopie, ça n'est pas de la myopie. C'est une maladie congénitale. » Je peux vous le dire parce que ça m'appartient. Ça s'appelle la rétinite pigmentaire, pour aller voir. C'est une maladie congénitale qui souvent, malheureusement, à certaines personnes amène la cécité. Ce n'est pas mon cas. Parce que les gens qui tombent dans cette cécité entre 40 et 50 ans, c'est ce qu'on m'avait prédit jeune. Mais finalement, on s'est rendu compte avec les années qu'il y a plusieurs formes de cette rétinite pigmentaire, des plus graves, des moins graves. J'ai
entre guillemets, la chance de ne pas avoir la plus grave, ce qui fait que aujourd'hui, à mon âge, je vois, je conduis, je suis très prudent, mais voilà, donc c'est comme ça. Alors, passons, on n'est pas là pour parler de moi, mais disons que voilà, donc, donc des fois, je ne vois pas très bien forcément. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est 56, 57, 58. Des fois, c'est surtout le dernier chiffre. Alors, peut-être, je vous poserai la précision si j'ai besoin, bien sûr. Si je le vois et je n'aurai pas besoin. Alors, posez vos questions ici à l'antenne, bien sûr. Mais vous pouvez aussi poser les questions à nos collègues à l'arrière en faisant, après le numéro de téléphone que vous avez composé, vous faites le 2. Et ensuite, vous composez le code PIN, par exemple, des gens qui sont en bas, vous voyez, qui sont en bas de votre écran. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de personnes. Vous pouvez choisir, vous dites, tiens, ce soir, j'aimerais parler avec tel ou tel, tel ou tel. Vous voyez, moi, j'ai un écran, vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai un écran devant moi de contrôle où je me vois et où je vois les petites cases avec les gens qui sont en bas, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Oui, j'en devine un Nicolas avec son chapeau, mais sinon les autres, j'ai beaucoup de peine et surtout leur code PIN, je le vois pas. C'est trop loin. Bon, alors, donc, mais vous le voyez bien. Donc, si vous avez besoin d'eux, vous faites donc le 0901 901 993 après le 2 et ensuite leur code PIN. S'ils sont en orange, qu'ils viennent d'être pris, ben, il faut attendre un petit peu. Sinon, s'ils sont en vert, comme je crois que c'est le cas actuellement, eh bien, vous pouvez y aller, ils sont libres, ils sont là pour vous. Vous ne voulez pas choisir parmi les gens à l'arrière, vous dites, je ne sais pas qui prendre, est-ce que je prends tel ou tel, ou tel ou tel, ou tel ou tel, je ne sais pas, j'hésite, n'hésitez plus, faites le 3, et c'est le système qui va vous donner des personnes qui sont en bas, bien sûr, hein, pas quelqu'un qui est absent, c'est normal. Et puis on est toute une équipe, voilà, vous le savez, il y a des gens qui ne sont pas connectés ce soir, il y en a d'autres qui seront demain, donc on fait un tournus comme d'habitude. Moi je ne suis pas connecté tout le temps non plus, surtout ces temps j'ai pas mal à faire, voilà, mais de temps en temps je me connecte, j'espère d'ici la fin de l'année j'arriverai à me connecter un petit peu plus. Désolé pour les gens, je sais, qui me recherchent ou qui veulent des secrets ou des choses comme ça, patientez un tout petit peu. Ces prochains jours, j'espère pouvoir me connecter un petit peu plus. Voilà, donc ne désespérez pas. Et puis, j'ai reçu aussi un message, quelqu'un qui me disait « Ah, mais je ne vous vois plus ces temps. » Je ne viens pas tous les jours, bien sûr. Et puis, pendant les fêtes, eh bien, on est aussi un petit peu absent. Et j'ai été aussi absent en début de mois. Donc voilà, donc il y a effectivement des moments où on est là, des moments où on n'est pas là. Et puis voilà, donc des fois on s'absente aussi un petit peu. On a aussi notre vie, comme tout le monde, comme vous et moi, comme tout le monde, comme vous tous. Et des fois, on est aussi occupé à d'autres tâches. Voilà. Aujourd'hui, c'était journée lessive pour moi. Donc, voilà. Donc cet après-midi, j'ai de la peine à répondre au téléphone et faire la lessive en même temps. Donc voilà. Donc je ne peux pas faire ça. Donc c'est compliqué. Donc bien sûr, qui c'est qui peut faire ça? Donc voilà, il y a des jours où on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Voilà. Mais il faut bien faire la lessive, par contre. Autrement, finalement, après, si on doit commencer à remettre des choses déjà portées, ce que je n'aime pas, comme beaucoup de gens, ou j'ai plus rien, ben voilà, donc il faut quand même. Puis moi je suis comme ça. Bon, c'est un détail. Au lieu de faire une lessive chaque semaine, je fais rien. Puis quand j'ai 2, 3 gros cornets, je fais 3, 4, 5 machines. Hop, c'est liquidé. Moi je fais comme ça. Mais bon, c'est un détail. Alors, revenons-en à nos moutons. Le 1, le 2, le 3. Vous avez aussi la possibilité, vous le savez, mes chers amis, et amis, bien sûr, tout le monde est compris, que vous pouvez participer à cette émission, bien sûr, de façon très proactive. C'est la façon proactive que vous pouvez participer, c'est de vous inscrire au concours. Pardon, concours TVM3. Il vous suffit... Alors, il y a 2 façons. Vous pouvez le faire par écrit ou vous pouvez le faire par SMS. Si vous le faites par SMS, c'est rapide. Peut-être vous inscrivez maintenant et dans déjà 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 15, ou je ne sais pas, ou entre 21h et 22h, on va vous appeler et vous pourrez déjà passer ce soir. Si vous le faites par écrit, bah, le temps qu'on reçoive la lettre, qu'on aille la chercher à notre case postale, ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà, donc c'est la même chose, vous participez de la même façon, simplement c'est moins rapide. Donc si vous voulez participer à notre concours, je vais baisser un petit peu. J'avais chaud en arrivant, mais je vais baisser un peu, commence à faire un petit peu frais, voilà. Donc j'ai baissé la clim parce que tout d'un coup je dis, oh là, friscolino, hein, mais voilà, on est en hiver. Alors, pas tout à fait, hein, le 21. Bon, alors, je disais, vous voulez participer à cette émission, donc vous envoyez le mot TVM3,
TVM3 au 700. Donc, et là, donc vous êtes déjà inscrit automatiquement à notre panel concours. Ça vous coûtera 1 franc par SMS envoyé. Le même prix que si vous envoyez une carte postale ou une lettre, vous devez mettre aussi un timbre, 1 franc ou 1 franc 10, plus la carte, plus peut-être l'enveloppe si vous envoyez une lettre. Donc voilà, donc ça revient plus ou moins au même. Voilà, on est en train de vous le montrer. Et donc si c'est par lettre, vous envoyez ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Encore une fois, moi je dis toujours concours TVM3 par les mois d'avenir. Si vous mettez concours TVM3, ça suffit, case postale 285. Il faut bien mettre, c'est ça qui est important, la case postale 285. 1024 écus blancs, même si vous n'avez pas mis la nomination tout à fait exacte, eh bien, avec la case postale, on trouvera votre carte postale ou votre lettre. Et comme vous le voyez, n'oubliez pas d'affranchir. Sinon, ça passera au rebut, ce qui est déjà arrivé. Ça fait longtemps que ce n'est plus arrivé. Mais n'oubliez pas d'affranchir si vous voulez que ça nous parvienne. Et donc, quelques jours après qu'on aura été chercher, eh bien, lors d'une émission, que ce soit moi ou un de mes collègues, eh bien, on tirera de temps en temps aussi une carte postale ou un papier ou une lettre. Et vous pourrez participer au concours. Qu'est-ce que vous amène ce concours? Eh bien, une consultation gratuite. Vous payez les 1 franc ou 1 franc 10 de timbre ou de SMS, mais après, si vous êtes avec moi, alors le concours, si vous gagnez, c'est avec les gens qui sont en direct, comme moi ce soir, ou Nino, ou Stella, Stella, des fois le vendredi, ou Nino, ou Cristal, pardon. Et donc ce concours, donc, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne payerez absolument rien du tout. Que vous fassiez 3 minutes, parce que des fois, il y en a juste une question, 10 minutes, 15 ou même 20, ça dépend du temps imparti et des appels qui arrivent derrière, eh bien, vous ne payerez pas. Et donc, ça sera 0,00. Encore une fois, là aussi, je redis, ne vous perdez pas dans 50 000 questions, choisissez bien vos questions précises, prioritaires. Je veux savoir sur l'amour, je veux savoir sur les énergies, je veux savoir sur mon travail. Voilà, vous avez 3 sujets. Partez pas sur le truc de vacances. Enfin, vous pouvez si vous n'avez pas d'autres questions. Mais on ne peut pas faire 15 questions, ça c'est sûr. C'est un concours. Vous gagnez le droit de poser quelques questions, mais pas 25 non plus, parce que ça s'appelle une consultation complète. Et à ce moment-là, ça se fait à l'arrière, ça ne se fait pas ici. On ne peut pas monopoliser, comme je pense vous le comprenez, l'antenne pendant 3/4 d'heure. Ce n'est pas possible. Hein. Donc voilà. Je sais qu'on est tous pareils. Quand on a des questions qu'on veut poser, on voudrait en poser 1000. Mais on ne peut pas faire comme ça. Vous pouvez vous réinscrire par contre si vous avez été tiré au sort et que vous avez, on vous a répondu à 2, 3, 4, peut-être 5 questions, vous pouvez vous réinscrire pour un autre moment, le même jour ou une autre fois et poser les autres questions une autre fois. Donc à vous de vous organiser. Bon, tout est dit presque ou presque. Vous savez aussi que nous avons un site internet qui est 3 fois .parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Il faut humidifier la voix de temps en temps, la bouche. Ça devient sec. Donc sachez que, sur ce site, nous avons plusieurs choses. Les consultants pour aller voir toute l'équipe, les présents, les occupés et les absents. Moi, vous me trouverez en ce moment dans les absents parce que je ne peux pas être au téléphone avec vous à l'arrière et ici en direct à l'émission. Donc je suis dans les absents. Vous avez aussi les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous avez peut-être vues ou loupées, que vous avez envie de voir ou de revoir. Donc vous pouvez aller voir toutes les émissions que vous voulez en replay. Vous avez la boutique et vous avez, donc ça on en parlera comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons aussi bien sûr nos cartes prépay, fameuses cartes prépay, maintenant beaucoup d'entre vous les connaissent et les utilisent, et avec raison. Vous avez la même qualité de voyance de tous les voyants pour moins cher, donc ça vaut la peine de les utiliser. Comment fonctionnent ces cartes prépay? Très simple. Alors il y a aussi là 2 façons, soit sur notre site internet, vous allez sous carte prépay et vous choisissez 10, 15 minutes, 30, 60, 90, 120. Vous payez, ensuite on vous demandera de régler et vous réglerez avec une carte de crédit. Attention, pas une carte de débit, une carte de crédit. Dès que le paiement est accepté, comme dans les magasins quand vous payez avec votre carte de crédit ou en vacances, dès que c'est OK, accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres
que vous appliquerez en appelant un autre numéro, mais on vous expliquera ça sur le moment lorsque vous le ferez. Ne vous inquiétez pas, tout est dit au téléphone. Voilà, votre commande est acceptée. Veuillez, donc vous recevrez le code et puis à ce moment-là, on vous indiquera aussi quel numéro vous devez appeler pour utiliser cette carte de prépay. Ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un autre numéro. Et en attendant, eh bien, on a quelqu'un qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, mais j'arrive pas à donner le tour encore. Ah, d'accord. Je sais pas, j'ai un petit peu de peine, mais enfin, on regardera ça plus tard. D'accord, attendez, je suis en train de noter vos coordonnées. Donc vous êtes du 26, hein, c'est bien ça, hein, de 41. Oui, 26-2. Et puis vous avez, il y a votre sœur aussi que vous nommez? Oui. Oui, qui est morte il y a 6 mois. Ah, d'accord. Désolé. Et je voulais demander comment est-ce qu'elle allait. Comment est-ce qu'elle allait? Oui. Alors, enfin, elle était je sais pas. Elle était du 16-1 46, 45, c'est ça? 45. D'accord. Puis après, je suis en train de noter. Et puis après, je C'est vois pour qu'il ça, après, je vois qu'il y a encore, après, il y a encore quelqu'un d'autre, oui? oui, qui a environ 55 ans, il serait 55. chargé, disons, de me trouver un appartement. C'est qui Est-ce que ça va le faire? C'est qui ce monsieur, vous dites? C'est un monsieur qui se charge de me chercher un appartement. D'accord. Mais vous le connaissez, je ne veux pas être indiscret, vous le connaissez d'où ce monsieur? Ben, il m'a trouvé cet appartement-ci. Oui. Et puis maintenant, ben, je vais téléphoner et puis on va voir s'il trouve quelque chose. Ah pour d'accord, moi. vous le connaissez déjà? Oui, oui. Oui, D'accord, oui. d'accord, Mais d'accord. si c'est lui qui va trouver ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Ma chère madame, je vous dis ça parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps parce qu'il y a beaucoup d'arnaques à l'appartement et tout ça. Donc c'est pour ça que j'allais vous dire faites attention. Ah. Si vous ne savez pas qui c'est, Non, maintenant non. si vous le connaissez, Non, je le connais, voilà. le connais. Si vous le connaissez et que vous avez déjà trouvé un appartement, c'est autre chose, effectivement. Alors est-ce que Oui, ce oui. monsieur... Donc voilà, donc là, voilà, la confiance est là. Mais c'est vrai qu'il y a actuellement beaucoup d'arnaques à des appartements qui sont loués puis qui n'existent même Oui. pas, ou alors qui demandent Mais une justement, attendez, ou alors qui demandent une avance et puis après vous voyez plus rien. Donc attention. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais déjà regarder. On va faire la première question pour cette personne. On va déjà voir s'il va vous trouver un appartement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. C'est quelqu'un d'une... Je ne veux pas ne nous donner pas le nom, mais c'est quelqu'un qui fait ça déjà, je pense, ou qui est d'une agence immobilière, c'est ça? Il a plutôt des maisons Ah. Qui loue? Non, pas qui loue, mais enfin, je sais pas comment on dit, immobilier, je sais pas. Oui. D'accord, oui, il y a des maisons. Comme une agence immobilière. Une agence disons, immobilière, oui, un tout peu à fait. ça, mais c'est pas des appartements en général c'est plutôt des maisons qui vendent. D'accord. Écoutez, moi, ça me dit oui. Ce monsieur, je pense qu'il est très efficace. Vous avez raison. Et puis, alors, aucune carte ne m'indique. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps encore parce qu'il faut le temps de trouver. Mais quand je dis du temps, c'est pas des années, hein, mais ça peut prendre quelques mois, 1, 2, 3 ou 4 mois. Mais après, on voit. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Et puis, à la carte de la reconnaissance ou de la renommée. Donc, effectivement, moi, j'ai dit en préambule, attention, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je vous confirme qu'il n'y a pas d'arnaque. Enfin, je ne peux pas le confirmer, mais à 100%. Mais je ne sens rien de spécial vis-à-vis de ce monsieur qui a l'air très honnête et qui va vous aider encore une fois. Et je pense que grâce à lui, vous allez trouver quelque chose, effectivement. Voilà. Oui. Autre chose, peut-être? Enfin, ben justement, l'autre, ça serait ma sœur. Oui. Comment est-ce qu'elle se ressent de ses... Oui, enfin, elle est décédée, et puis comme je suis bien chahutée maintenant... Vous êtes bien chahuté? J'aimerais savoir si... Oui. Chahutée. D'accord, ok. Si elle C'est les bien? pas qu'elle ressente ça. D'accord.
D'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, alors, je sais ce que vous dites parce que c'est vrai que quand on a des proches qui décèdent et puis qu'on fait des choses, ou je sais pas, ou qu'on fait, je parle rien de méchant, ou des fois on se dit, mon Dieu, si elle me voyait. Mais là où ils sont, ils ne jugent pas, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais tirer un message, voir ce qu'elle vous dit. Donc, j'ai vu son Oui, prénom. Voilà, donc je le sais. Donc, vous pensez à elle et pensez simplement à elle. Et quand quand vous la visualisez bien, vous me dites 4 fois stop avec un petit intervalle que j'ai le temps de prendre la carte, hein, quand vous voulez. oui, d'accord. D'accord. C'est bon. Stop. D'accord. Stop. Dites-moi. Ouais, alors encore une fois. Stop. Alors j'en ai 2. Alors encore une fois. Stop. Alors celle-là et une dernière fois. Stop. Alors celle-ci ou celle-là. Ou les deux. Bon, alors j'en ai 2. Bon, alors voilà. Alors, bon, je vais la prendre, je l'ai lu. Alors, j'ai 6 cartes, d'habitude j'en prends 4, mais j'en ai 6. Alors, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre. Alors, elle vous dit, je devais partir ainsi. C'était un départ un peu compliqué ou ça allait? Enfin, Bon, ça s'est dégradé assez rapidement. Ouais, Disons, bon, elle était malade, ouais. mais ça s'est dégradé d'un coup, tout d'un coup, enfin, en trois semaines. D'accord. Elle vous dit, je suis devenu un de tes guides. C'est-à-dire qu'elle est proche de vous, vous pouvez lui demander des choses. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est joli, je trouve. Oui, Nous serons à nouveau réunis. Ça, c'est sûr. On sera tous un jour réunis quelque part. C'est magnifique. oui, Alors, elle vous dit, c'est magnifique là où je suis et j'ai une nouvelle compréhension des choses. Et ça, je pense que c'est un petit peu le message par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites, je suis pas très bien et j'aimerais pas qu'elle le ressente. Comme je vous ai dit, là où ils sont, ils ont une autre compréhension des choses. Moi, en tant que d'accord. médium, j'ai fait ce qu'on appelle du voyage astral. Ils ne jugent pas ce qu'on fait. Que ce soit bon ou mauvais, ils ne jugent pas. Ils ne sont pas là pour dire « Ah, c'est pas bien. Ah non, tu t'inquiètes, ça m'inquiète. » Non. Si vous êtes inquiète, elle va... Alors, bien sûr qu'ils sont plus heureux quand ils nous voient heureux, ça c'est sûr. Et ils ne sont pas très bien quand ils nous voient malheureux. Mais ce n'est pas quelque chose qui reste en eux parce qu'ils sont énergie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui disparaît. Je vous relis tout le message. Je devais partir ainsi. Je suis devenu l'une de tes guides. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Nous serons à nouveau réunis. C'est magnifique là où je suis, j'en suis certain, et j'ai une nouvelle compréhension des choses. Ça, c'est un très joli message. Sincèrement, Oui. je vais encore tirer quelques cartes dans le Béline par rapport à la question est-ce qu'elle s'en fait, pour confirmer. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il vous plaît. Ou c'est 6. Le 6 toujours, d'accord. Oui. D'accord. Six. Vous étiez proches comme sœurs, en fait, les deux? Oui. Énormément. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est pour ça que je pose la question, parce que 3, 4, 5. Alors, on dit toujours la même chose, c'est, voilà, ceux qui s'en vont, mais c'est toujours ceux qui restent qui ont le plus de peine, parce que on ne voit plus les... Alors, eux, ils sont dans une autre énergie. C'est pas qu'on leur manque, en fait, puisqu'ils sont dans une autre énergie. Tandis que nous, qui restons sur la Terre, Oui. les gens qu'on ne voit plus, parents, sœurs, frères, eh bien, ils nous manquent, c'est normal. On ne les voit plus, donc ils nous manquent, leur présence, leur discussion, bref, etc. Et là où ils sont,
encore une fois, c'est pas qu'on leur manque pas, mais ils sont dans une autre énergie, donc ça les touche pas comme nous, ça nous touche sur la terre, en fait. Hein. Non, je pense que ça va. Hein. Vous inquiétez pas, je la sens bien. Oui. Je la sens aussi entourée de d'autres personnes qu'elle a retrouvées, comme on a dit, on se retrouve. Peut-être des parents, des frères et sœurs, j'en sais rien. Mais elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et puis des gens du passé, voilà. Donc, vous vouliez voir un petit peu pour vos énergies, je crois aussi. Un peu. J'arrive pas à me... Ouh là là. J'étouffe. Oh là là. Oh là là. J'étouffe toujours un peu. Ouais, on va essayer. Donc c'est toujours les poumons un petit peu qui sont pris chez vous. Bon, je sais pas. Enfin, c'est d'un coup que ça se passe. Tout d'un coup, je me réveille et puis j'ai plus d'air. D'accord. Et c'est un peu paniquant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais on n'est pas là pour parler de médecin, mais vous avez quand même parlé à votre médecin de ça, je pense, j'imagine. Oui, j'en ai parlé, puis j'ai encore demandé un médicament. Je verrai demain si elle réagit. Oh là là, restez avec nous, hein, surtout. Pardon. Je vous en prie, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je parle un peu, ça y est. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, je vous en prie, pas de souci. Le 3. Le 3, pour les énergies. Ouais, ça va passer, Oui, j'en doute pas. Ça va déjà passer. mieux, mais, Voilà, mais il faut... c'est un petit peu angoissant, je dois dire. Mais je pense, et puis effectivement, les cartes indiquent effectivement qu'il faut continuer à surveiller ça et à bien regarder pour ne pas, pour pas que les choses, pas que les choses empirent, effectivement. Mais voilà, moi je sens que ça va aller à mesure que les choses vont aller. Alors vous dites ça va déjà un petit peu mieux, ça va aller de mieux en mieux. Et puis après, voilà, on voit que les choses vont se mettre en place. Pas de souci, pas de souci. Mais c'est comme tout. Vous savez, c'est comme quand on est grippé ou quand on a un rhume, il faut les jours, le temps. Et puis, encore une fois, moi je suis pas médecin, mais on sait qu'il faut du temps pour ces choses-là. Je dois dire que le secret, puis ce que vous m'avez fait là, la dernière fois, ça m'aide. D'accord. Ça m'aide, mais ça aide, un temps. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis souvent, n'hésitez pas. Il y a des gens, ça leur dure 2 jours et ils doivent le refaire, d'autres 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ça dépend, ou quelques jours. Je devrais presque le refaire. Oui, on va le refaire. La protection et puis le... D'accord. Alors la protection aussi. Le secret. D'accord, on va faire comme ça. Alors, je vais juste remarquer... Alors, voilà. Alors, on va déjà faire la protection. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous simplement. Pas besoin de penser au petit papier blanc pour l'instant. Et puis vous essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien ou quelque chose comme ça. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai pour la protection. J'ai la peine à me concentrer, mais enfin... Ah ouais, faites comme vous pouvez. J'y vais? Oui, d'accord. J'y vais. Claude, ça, c'est plus important de se concentrer pour le secret. Là, ça va aller. Alors, j'y vais pour la protection. Alors. Voilà. Vivement les beaux jours, hein, n'est-ce pas? Oui, je serais pas fâchée. Ouais. Pourtant, on commence pas encore l'hiver. Ouf, absolument. Alors, j'ai maintenant le petit papier blanc, le secret que j'ai devant moi. Vous êtes devant votre téléviseur? Oui. D'accord. Alors, vous allez le voir à moins que vous le voyez déjà, quelques secondes. Non, c'est tout bon. Voilà. Oui, alors là, vous le regardez bien, le petit carré blanc, vous le regardez quelques secondes. Ensuite, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites simplement quand vous êtes prête. Oui, d'accord. Alors, j'y vais. Merci. C'est bon. J'y vais.
Voilà. N'hésitez pas. Si même dans 5 jours, 3 jours, entre les fêtes de Noël et Nouvel An, vous avez besoin, n'hésitez pas. Ça ne sert à rien. Enfin, si j'oblige personne à m'appeler. Non, je vois que ça va mieux quand je le fais. Alors, donc, le 22, je pars sur la Belgique. Là. Voilà, donc si et vous... puis, alors, je reste juste aux 2. Et j'aimerais quand même en profiter un tout petit peu. Faites-le avant, pas de souci. Hein. À bientôt. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on avait fini ou... Non, on a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chère madame. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, oui, si vous avez besoin pour le secret, n'hésitez pas. Je sais que des gens me disent « Ah, mais je voulais demander il y a 5 jours, j'hésite. » Mais non, sinon je change de métier, je fais autre chose. Hein. Donc... il n'y a pas de... Voilà, je suis là pour ça. Si ça m'embêtait de faire le secret, je ne le ferais pas. Voilà, ou je ferais... Je sais pas, je serais cultivateur de roses. Bon, en ce moment, ce n'est pas le moment. Ou j'en sais rien, ou j'irais vendre du poisson à la place du marché. Voilà. Donc 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes. N'hésitez pas. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. À l'arrière que vous voyez, alors toute l'équipe, ça c'est encore étoffé, vous voyez, maintenant c'est complet, il y a que 8, sachez qu'il n'y a que 8 personnes, s'il y en a plus, il y a une rotation qui se fait. Hein. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec ceux qui sont en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez de vous inscrire pour aujourd'hui, pour les prochains jours, avec le concours TVM3, 1 franc par appel, par SMS envoyé plutôt, au 700 en envoyant le mot TVM3. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment il faut faire. On se quitte quelques instants. Comme d'habitude, on va se quitter quelques secondes, quelques minutes pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ma voix qui s'en va. Bye bye. Elle va revenir par là. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2. Si vous voulez être avec nos amis en bas de votre écran. Le 3. Si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, continuez de vous inscrire. Comme je vous ai dit, comme je l'ai dit, plutôt avant la publicité, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Il n'y a que le SMS, l'envoi de l'inscription qui vous coûtera 1 franc, c'est tout. Donc pour 1 franc, vous pouvez avoir peut-être 10 minutes de conversation, vous voyez au prix qui est là, et donc vous ne paierez pas. Donc ça, c'est le cadeau pour les gens qui font le concours et qui sont tirés au sort. Donc voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure un petit peu, j'ai plus de voix, de boutique. Alors, comme je n'ai pas les lunettes, je ne vais pas pouvoir lire les petits caractères, mais là, par exemple, on a l'orgonite, pyramide, arbre de vie, kabbalistique. Donc, dedans, il y a de la tourmaline, pointe de cristal de quartz, et sa dimension est de 5 sur 5 sur 5. Hein. Donc, c'est là, je l'ai ici, on va certainement vous la montrer. Peut-être comme ça, vous la verrez mieux. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les pyramides. Hein. C'est quelque chose qui m'attire énormément. Alors, son prix est de 30 francs plus frais de livraison. Je vous laisse, comme j'ai dit tout à l'heure, lire les caractéristiques de cette pyramide. Nous avons aussi un pendentif porte-bonheur argenté du tarot Le Monde, plus une chaînette offerte. Donc, et là, le pendentif est d'une longueur de environ 2 cm et la chaîne environ de 45 cm. Son prix, 27 francs plus frais de livraison. C'est quelque chose de très joli, très fin. C'est je pense que c'est autant féminin que masculin. C'est une carte, hein, donc la carte du monde. C'est très beau. Et donc, ouais, vous le voyez, donc c'est très mignon. Ça fait un très beau, très joli cadeau.
Objet suivant. Donc, nous avons un pendentif de protection, le serpent Kundalini. Ça, j'aime beaucoup avec sa chaînette offerte. Donc, voilà, on vous le montre, c'est le petit serpent. Ça, c'est magnifique. Oh là là. Je ne sais pas que j'aime les serpents. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais quoi qu'il y en a qui les aiment. Mais bon, donc ça, c'est donc pendentif de la longueur de la chaîne, la longueur du serpent 4 cm et la chaîne est d'environ 50 cm. Son prix, il n'y a pas de prix. Ah là, oui, là, 28 francs plus frais de livraison toujours. Donc, c'est livré dans une petite boîte. C'est très, très, très mignon. Ça fait vraiment bijou, vraiment de classe, vous voyez. Donc, on voyait la petite boîte qui est fournie avec. Hein. Autre objet qui est aussi fourni avec la petite boîte, c'est le pendentif de protection Arbre de vie divin, plus sa chaînette offerte aussi. Hein. Donc ça, voilà, vous le voyez là, voilà, on vous le montre. C'est vraiment très, très, très joli. Moi, je trouve ça. Puis l'arbre de vie, j'aime aussi beaucoup parce que c'est vraiment une très, très grande protection qui est connue. Ça existe dans différents formats, etc. Mais là, il est fait en forme de pendentif. Et ça, c'est vraiment extraordinaire avec cette jolie couleur dorée, hein, sauf erreur. 28 francs, vous voyez, 28 francs plus frais de livraison aussi. Hein, donc voilà. Donc tout est fourni, la chaînette, la petite boîte. Donc c'est vraiment extraordinaire. Allez, on passe au suivant et j'espère que ça vous donne des idées, effectivement, comment dirais-je, pour les fêtes. Hein, voilà, ça peut être un petit cadeau, c'est même un très très joli cadeau. Là, je vais aussi vous parler, c'est aussi une carte, c'est un pendentif porte-bonheur, aussi du doré, du tarot, le soleil et sa chaînette offerte. Donc le pendentif est d'une longueur d'environ 2 cm et la chaîne d'environ 45 cm. Son prix aussi, 27 francs, puis là c'est fourni dans une petite pochette rouge, hein, donc voilà, où vous avez, donc c'est vraiment extraordinaire. Bon, franchement, bravo à la production, ils ont fait des efforts magnifiques pour vous offrir vraiment des belles choses en cette fin d'année, vraiment. C'est très très fin, c'est très joli. Alors je continuerai tout à l'heure, puisque je vois qu'on reçoit un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir, comment ça va Bruno? Mais ça va bien, ça va bien. C'est bien 5,66, c'est ça le mois? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 5,66. Ouais, voilà, j'avais une hésitation. Alors, bonsoir, vous allez bien? Tout va bien? Je crois qu'on s'est déjà parlé il y a longtemps, il me semble, non? Ça me dit quelque chose. Oui, on s'est parlé il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, à propos d'une opération du pied. Ah, mais ici sur la chaîne, vous avez appelé? Oui, sur la chaîne. Bon. Et vous m'aviez dit de rappeler quelques jours avant pour une protection. Oui, oui. J'ai essayé de vous joindre hier, parce que normalement le dimanche vous faites l'émission. Mais hier c'était pas vous, puis sur le site vous étiez absent. Oui, oui. Parce que c'était quand l'opération? L'opération sera demain. Ah là là. Alors, bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Heureusement, voilà. Donc c'est demain. Bon, demain matin? Oui, c'est demain matin, ouais. Alors, on va... Ah, ouais, il est d'accord avec vous. Oui, il est d'accord. Chaque fois, il vous dit ça va aller. Il vous dit ça va aller, t'inquiète pas. Ouais, exactement. Je le prends comme ça. Alors, il faut être positif. Donc, c'est le pied, hein, vous dites, hein? Oui, c'est le pied. Droite ou gauche? Le pied droit. D'accord. Alors, je vais déjà quand même regarder mes cartes et puis après, on va faire cette protection et ce secret pour demain. Hein. Ah oui, alors c'est la c'est bon, vous allez à quelle heure demain matin? Alors, j'ai rendez-vous à 7h, mais l'opération sera à 8h. D'accord. Oui, alors là, je ne suis pas sûr que vous auriez pu m'atteindre. Bon. Si vous m'avez dit, écoutez, on ne peut pas, ou si vous aviez appelé le bureau puis qu'on vous m'auriez dit, je vous appelle à 6h le matin, je me serais vite levé pour faire ça, il n'y a pas de souci. On va regarder, donc il n'y aura pas besoin, on va le faire ça ce soir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, vous m'aviez dit, mais normalement vous êtes souvent là le dimanche, mais hier soir c'était Cristal. Oui. Puis du coup, j'ai regardé sur le site internet, mais vous étiez indisponible. Oui. J'ai regardé aujourd'hui aussi, c'était marqué absent. Oui. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer ce soir avec un peu de chance, puis si ça doit se faire, ça se fera, puis autrement, tant pis. Oui, non, mais voilà. Voyez, les choses sont bien faites, on va pouvoir le faire. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Alors le 3. Juste regarder comme ça. Alors, on me dit que j'ai mal posé la question parce qu'en fait, ah oui, donc l'opération demain. Demain, on est le 12, c'est ça, hein? 12. Est-ce que ça va bien se passer? 12 du 12. Voilà, en plus. Alors, le 3, vous voulez toujours? Oui, le 3, ouais. Voilà, parce que on est parti dans d'autres sujets. Et ça ne me répondait absolument pas pour l'opération. Alors, D'accord. voilà, c'est bon. Ouais, ça va bien se passer. Encore une fois, je crois que je vous l'avais dit, il me semble que je vous l'avais dit que cette opération était nécessaire pour pouvoir corriger certaines choses. Puis après, ça ira. Bon, après, comme toute opération, il faut un certain temps pour peut-être, je ne sais pas comment dire, vous allez faire de la rééducation, des choses comme ça, j'imagine. Alors, je pense par la suite. Là, dans un premier temps, il m'a demandé de rester tranquille pendant 10 jours. Donc, je vais pouvoir sortir le jour même. D'accord. Et puis, je peux marcher dans la maison avec les béquilles. Ouais. Mais quand même, pas faire de folie, quoi. Rester tranquille, en tout cas 10 jours. Ouais. Et après, j'aurai le premier contrôle. D'accord. Juste avant les fêtes. Et puis après, effectivement, c'est 6 à 8 semaines sans conduire, sans faire de folie. Et puis, sûr. Ça peut prendre 2 à 3 mois, mais certaines personnes n'allez pas danser. Plus vite que d'autres. N'allez pas danser en fin d'année. N'allez pas danser. Non, je ne vais pas aller danser ni skier. Là, c'est râpé pour le coup. Ouais, c'est bon. Vous pouvez aller peut-être aller au mois de février. On verra. Février, comme ça, on ne sait jamais. Verra, mais ils doivent vous enlever des points aussi? Alors ça, je ne sais pas si ça se résorbera tout seul ou s'ils devront enlever. Mais d'accord. Je sais qu'ils doivent intervenir sur les os et puis suturer un ligament. Maintenant, j'en sais plus parce que j'ai eu les résultats de l'IRM. Donc la plaque plantaire n'est pas touchée. C'est vraiment au niveau du doigt et puis de trois comment ils appellent ça, métatarses. D'accord. Bon, alors écoutez, moi j'écoute, mais comme vous savez, je ne suis pas médecin, je sais de quoi un peu vous parler. Mais effectivement, ça va bien se passer. Et puis on voit aussi que, je crois que ça on l'avait dit, vous êtes dans de bonnes mains, c'est-à-dire que la personne qui va faire ça est très bien, elle est... Oui, vous m'aviez dit ça. Voilà. Donc ça confirme que voilà, vous êtes en bonne main et puis qu'il va bien s'occuper de faire ce qu'ils ont à faire. Alors, effectivement, alors avant que je fasse le secret pour vous demain, et puis la protection, est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était surtout ça que vous vouliez ce soir? Non, c'était surtout ça. Et c'est vrai que je me sens très à l'aise. Chaque fois que je vois le chirurgien, je l'ai vu 3 fois, je repars plus rassurée que quand je suis venue. Ouais, plus confiante que quand je suis venue. C'est quelqu'un qui, bon, chacun son métier, mais en tout cas, il est très rassurant. Hein. Pas seulement au travers des mots, je sais pas, c'est quelqu'un qui est apaisant, au fait. D'accord. Bon, écoutez, c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, j'ai confiance. C'est quelqu'un qui a quel âge, cette personne, à peu près? Je pense qu'il doit avoir une quarantaine d'années, à mon avis. D'accord. Donc, voilà, il a de l'expérience quand même. C'est bien, c'est bien. Oui, je pense qu'il doit avoir une quarantaine, 45 ans par là. Ouais. D'accord. Alors, ce n'est pas par curiosité, mais la protection... Donc, demain, vous allez, c'est en ambulatoire et vous sortez déjà le soir, c'est ça? Mais je sors carrément à midi. D'accord. Parce qu'ils m'ont appelé, vous savez, ils appellent juste avant pour vous dire l'heure. Oui. Et ils m'ont appelé, ils m'avaient dit qu'ils m'appelleraient entre 17h30 et 20h. Puis au fait, ils m'ont appelé à 15h30. D'accord. Et ils m'ont dit, donc rendez-vous à 7h, opération à 8h, fin d'opération à 9h, 10h vous vous réveillez, on vous lève pour manger et puis pour aller au sanitaire, on va dire. Oui. Et puis après, il y a une radio. Et puis elle m'a dit, à midi, c'est terminé. On peut venir vous chercher. Donc quelqu'un va aller vous chercher, bien sûr. Vous allez pas... Oui. J'ai mes enfants qui vont m'amener et puis qui vont venir me chercher. Super. 2 de mes enfants. Ouais, ça peut. Je serai pas... De toute façon, ils m'ont dit, vous partez pas s'il n'y a pas quelqu'un avec vous. Ça, c'est clair. Petite question. Je veux pas vous embêter avec ça. Vous avez peur ou ça va? Alors, étrangement, plus ça approche, plus je me sens confiante. Je suis presque
rassurer que ça arrive, quoi, puis que ce soit fait. Mais une fois que ce sera fait, ça sera fait, effectivement. Bon. Voilà, oui, je suis assez confiante. Pourquoi vous me demandez ça? Non, parce que non, mais ça c'est une question. Non, parce que des fois, même si on fait des scrapes, des choses comme ça, alors moi je vous dis parce que même moi, quand je dois me faire opérer ou les dos rares fois, pourtant je sais ce qui va se passer, ça va bien se passer. Mais on a toujours une petite appréhension, ce qui est normal, hein, c'est humain. Non, j'ai rien vu qui va mal se passer. Non, j'ai une petite appréhension, mais c'est parce que c'est ma première anesthésie complète, j'ai jamais eu. D'accord. De narcose, donc c'est une grande première, hein, je suis en mode découverte. Mais c'est vrai que là, je me sens pas trop... Alors voilà, peut-être que demain, quand je serai dans le milieu médical, il y a quelque chose qui va monter, où j'aurai un peu plus... mais étrangement, non, mais ça étrangement, ça va. Franchement, ça va bien se passer. Et puis, moi, j'ai déjà eu quelques narcoses. C'est vrai que... Alors, franchement, pour ce qu'on doit vous faire, ou même d'autres opérations, moi, je préfère qu'on m'endorme complètement, que vous êtes à moitié réveillé, vous entendez tout ce qu'ils font, même si on vous endort localement. Ça, j'aime pas trop. Donc, comme ça... Vous vous endormez, quand vous vous réveillez, c'est fait, vous êtes aperçu de rien. C'est comme si vous aviez été vous coucher le soir et que vous vous réveillez le lendemain. Donc ça, moi, je trouve ça génial. Oui, c'est ce que certaines personnes m'ont dit, quoi. Ils vous endorment et puis on ne se rend même pas compte, paf, on n'a pas la notion du temps, paf, on nous réveille, quoi. Absolument. C'est ce qu'on m'a expliqué. Ouais, et puis maintenant, je trouve que... Alors, on n'est pas là pour parler de médical, mais maintenant, ils utilisent des produits. Parce que moi, on m'a opéré enfant, hein, que j'étais malade comme un chien après, parce qu'on avait envie de vomir, parce qu'ils vous mettaient ils vous mettaient le masque et tout ça, et puis bon, vous n'en étiez pas bien. Maintenant, alors, encore une fois, on n'est pas là pour parler de médical, mais moi, je parle... Pour moi, ils vous mettent des produits, vous vous réveillez, vous êtes bien. Puis justement, vous voyez, déjà à midi, vous pouvez partir. Alors qu'avant, avec certains produits, vous deviez rester 24 heures au moins avant de pouvoir sortir. Ah non, mais c'est génial. Maintenant, les progrès qu'ils ont fait en médecine, c'est... Oui, c'est vrai que c'est au niveau de la chirurgie, ils ont énormément progressé. Moi, j'ai vu déjà pour les péridurales sur mes 3 enfants, parce qu'ils ont, entre le premier et la troisième, il y a... le premier et le deuxième, il y a 10 ans de différence, puis le premier et la troisième, il y a 13 ans de différence. Je peux vous dire que la péridurale du premier n'était pas du tout la même péridurale que la troisième. Que la troisième. Ils avaient déjà... Oh, non, mais heureusement qu'ils font des... Non, mais c'est... Ça évolue. Absolument. Alors, et j'aurais une autre anesthésie. Donc j'ai 2 anesthésies. J'ai une anesthésie générale. Il m'a dit qu'elle serait assez légère. D'accord. Et il y a une autre anesthésie du bloc nerveux qui se fait au niveau de la cheville, qui font avec une échographie justement pour pas toucher le nerf. Et ça vous endort complètement les nerfs. Ce qui fait qu'au moment où vous vous réveillez, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que moi je demande beaucoup d'explications, vous avez bien fait. Au moment où vous vous réveillez, vous avez beaucoup moins mal parce que les nerfs sont endormis encore pendant 6-7 heures. Ah d'accord, ok. Bon. Donc du coup, ça a le temps. Vous avez le temps de prendre un médicament après pour anticiper. Voilà. Puis maintenant, effectivement, quoi qu'on nous opère, on vous donne des choses qui après, parce qu'ils veulent pas qu'on se réveille. Alors on peut des fois se réveiller et dire oh là un peu mal, mais moi je me souviens d'une opération où quand je me suis réveillé, j'avais un petit peu mal. On m'a dit vous avez mal, 2 secondes, paf, on m'a donné je sais pas quoi, puis c'était fini. Donc voilà. Non, maintenant ils font vraiment les choses. Enfin, ils ont toujours fait les choses, mais de plus en plus maintenant c'est incroyable. Et puis, bravo à tous ces gens qui travaillent dans ces milieux hospitaliers. C'est vrai, parce que franchement, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Bon. Oui, exactement. Non, mais c'est une vocation. Absolument. Et puis moi, je trouve que pour pouvoir faire ça, ça n'a rien à voir avec la médiumnité, mais il faut aimer le genre humain pour faire ça, parce qu'il tout à fait, alors il y a des vétérinaires qui font avec les animaux, mais ils traitent, c'est des humains qui traitent d'autres humains, donc donc il faut les aimer pour faire ça. Alors, on va faire la protection d'abord. Non, la protection on n'a pas fait encore. Non, ça c'est la protection. Alors, vous allez fermer les yeux, ne pensez pas au bloc opératoire, à l'opération, pensez à vous-même de façon... normal, comme si vous étiez assise dans votre fauteuil, essayez de vous voir, ou bien dans un lieu de vacances, mais vous voyez pas, ne pensez pas à rien de médical, pensez plutôt à vous. Un lieu de vacances. Un lieu que vous avez connu, que vous aimez bien, si vous voulez. Vous pouvez faire ça. D'accord. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai la protection. D'accord. Alors, ça y est, je suis prête. Alors, j'y vais, je commence.
Juste, je m'excuse, j'ai oublié de vous poser une question. C'est où que vous vous opérez? Dans quelle ville ou dans quel hôpital? À Genève. À Genève. À Genève. Oh, ça me suffit. Alors, excusez. Alors, j'y vais. Alors ça c'est bon. Et puis maintenant, je vais vous faire le secret. Je vous en prie, maintenant je vais faire le secret. Alors, là, vous êtes devant votre téléviseur, devant votre poste? Non, j'ai mis sur stop. D'accord. Je regarderai après. Là, j'ai mis D'accord. sur Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, simplement. D'accord. Vous le visualisez comme si vous, voilà, un petit carré blanc, et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Merci. D'accord. Alors, c'est bon? Alors, j'y vais, je commence. Je ferai un petit peu plus long pour vous aider pour demain. Alors, j'y vais. Voilà, j'ai fait un petit peu plus long parce que voilà, j'ai fait pour que demain l'opération, tout se passe bien, mais ça va aller, j'ai rien ressenti de particulier. Beaucoup de courage pour demain, mais vous verrez, on s'en reparlera. Vous nous tiendrez au courant dans quelques temps si vous voulez. Vous verrez que après, toute opération est une opération. Il y a l'après-opération, comme vous a dit. Certainement, il faut les écouter, qu'il faut rester tranquille. Voilà, ne faites pas de folie avec votre pied. Et puis, même si vous devez marcher à la maison, faites le moins possible. Mais après, bon, on est obligé de se déplacer, d'aller aux toilettes, d'aller manger. C'est normal. Hein. Voilà, pour ça, il a dit que je pourrais avec les béquilles. Pour ça, il n'y a pas de souci. En plus, c'est bien qu'il y ait quand même un petit peu de mouvement, mais il faut quand même que ça cicatrise et tout. Par la suite, il m'a dit, parce que j'aurai une chaussure spéciale, que je suis déjà allée chercher, j'ai des béquilles. Par la suite, avec cette chaussure, je pourrais vraiment déployer tout le pied, poser tout le pied. Il m'a dit qu'au contraire, il le faut. D'accord. C'est nécessaire. Okay. Mais au début, il y a ce temps de cicatrisation. Ben voilà, comme tout. Mais bon, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Le corps humain est quand même extrêmement bien fait. Ça, on le sait tous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Beaucoup de courage pour demain, et puis tenez-nous au courant, et puis tout va bien se passer. À bientôt. Avec plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou pour demain. Au revoir. C'est gentil, moi aussi, merci beaucoup. Allez, au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Y a-t-il quelqu'un au bout du tuyau? Allô? Allô? On a peut-être été coupé. Allô? Bon, on attend. Ça va certainement, on va me réavertir quand la personne sera là. Pas de souci, ça arrive, les lignes, des fois, avec toute cette pluie, je ne sais pas, ou les ondes, j'en sais rien, des fois, ça se coupe un petit peu. Ça va revenir, on me le dit dans les cartes, voilà, pas de souci. Donc, effectivement, vous devez faire une intervention ou un examen qui, des fois, nous inquiète. Et des gens, voilà, des fois, on a des examens
où on s'inquiète un petit peu comment ça va se passer, etc. Là aussi, on peut faire des protections et on peut faire aussi un secret pour ça. Ça marche aussi. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Mais vous êtes comme le Messie, vous venez à point. Ça s'était coupé tout à l'heure? Oui, ça s'est coupé, vous aviez eu un problème technique. Voilà, voilà. C'est là qu'on voit que c'est du direct, hein, donc voilà. Alors, mon cher monsieur, comment allez-vous? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais très bien, et vous-même? Mais écoutez, comme quelqu'un, et vous-même, vous vous apprêtez à passer un petit peu ces fêtes de fin d'année? Oui, bien sûr, je prépare les cadeaux. Je suis en pleine préparation des cadeaux. D'accord. N'oubliez pas le mien. Hein. Non, bien sûr. Je vous donnerai l'adresse après. Non, je rigole. Bon. Et alors, vous allez fêter un petit peu en famille ou avec des amis? Famille, oui. Je vais fêter le 24 et 31 en famille, oui. Voilà, superbe. Alors, mon cher, que puis-je pour vous ce soir? Dites-moi tout. C'est au téléphone pour mon amie Véronique, qui est née le 17 janvier 1965. Oui. Comment va-t-elle? Alors, elle va bien, mais elle est un peu déprimée parce que sa situation financière est un peu bloquée. Et c'est toujours un peu bloqué? Comme vous l'aviez prédit, un peu bloqué, voilà. Vous l'aviez prédit, elle a bien eu 2 personnes qui ont téléphoné. Voilà. Donc, 2 couples et une famille. Ok. Le couple, ils n'ont pas été sympas avec elle, ils ne voulaient pas d'elle, ils l'ont envoyé pratiquement sur les roses. Oh là, d'accord, ok. Et puis... le deuxième couple, ils avaient d'autres attentes. Ah, donc ça n'a pas joué non plus? Non, ça n'a pas joué non plus. Et elle aimerait savoir si elle va retrouver un travail en tant que dame de compagnie pour l'année prochaine à raison de quelques heures par semaine. D'accord. En fait, la deuxième famille, ils voulaient plus peut-être, ou bien ils auraient voulu plus? Ils voulaient plus, exactement, oui. C'est ce que j'ai pensé. Puis elle veut juste quelques heures. Bon. Voilà, donc si vraiment elle avait cherché un travail plus fort ou avec plus d'heures, ça aurait joué, mais voilà, des fois on ne se convient pas. Ok, alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour elle, pour voir s'il y aura un travail. Le 2. Des fois, il faut essayer, il faut répéter les annonces ou plusieurs fois avant de... Alors ça me dit oui tout de suite, hein, donc comme chaque fois, hein. Travail, il y aurait un choix à faire. Ouais. Il y aura des choix à faire hein, dans ce travail. Quand je dis des choix, en fait, effectivement, c'est un petit peu comme ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses qui lui conviendront plus que d'autres? Voilà, c'est comme des fois, vous voyez là, elle a eu 2, peut-être tout d'un coup, elle aura de nouveau 1, 2 ou 3 personnes, puis je pense qu'elle aura un choix à faire. Hein. Un choix à faire parce que elle peut se déplacer, elle a une voiture ou pas? Elle n'a pas? Non, malheureusement, elle n'offre pas beaucoup de choses, elle n'offre pas grand-chose comme prestation, moi. Pardon? Elle n'offre pas grand-chose, elle n'a pas de voiture. Ah, d'accord. Parce qu'on voit que peut-être... Alors après, il y a des trains, des bus, mais on voit que peut-être, justement, dans le choix qu'elle devra faire, ça sera aussi du fait que si elle doit trop se déplacer, ça ne va pas jouer. Donc, voilà. Mais ça serait quelque chose qui serait assez bien payé, par contre. Hein. Ça, c'est intéressant. Hein. Donc c'est vrai que... Parce qu'on voit qu'il y a l'argent, c'est comme si on se dit, bon, c'est un truc intéressant, je serais bien payé, mais il faut que je me déplace un petit peu. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que je veux être bien payé, mais je dois quand même me déplacer avec un train ou un bus? Ou non, finalement, ça m'embête de payer un train, un bus. Peut-être que les frais de déplacement lui seraient défrayés, pardon, je voulais dire, ou lui seraient payés. Oui, bien sûr. Mais là, je pense que ça serait intéressant parce que ça serait un travail qui amènerait beaucoup de satisfaction, surtout au point de vue pécunier, au point de vue argent. Donc, ça vaut la peine. Voilà, moi, je dis oui. Autre chose, peut-être? Oui. Est-ce qu'elle va se faire une nouvelle amie en 2024? Pour vous? Non, pour lui, pour elle. C'est toujours pour elle, excusez-moi. Ah, pardon. Alors, si elle va se faire une nouvelle amie, vous dites? Une nouvelle amie, oui, parce qu'elle se sent très seule. À cause de sa situation financière, elle se retrouvait isolée. D'accord, ok. Mais vous parlez d'amitié pure, simplement. C'est une amie. Amitié pure, oui, exactement, oui. D'accord, il faut être clair, ok. Elle rechercherait plutôt une amitié féminine? Oui, c'est plus facile. Une amitié féminine, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4,
Véronique. Ah ben ça parle déjà de rencontre, alors c'est bien. 2, 3, 4, on va aller voir là. Ah ouais. Ah super. Ah écoutez, j'ai même pas besoin de tirer plus loin. Rencontre avec quelqu'un de bien. Elle va rencontrer, alors il peut y en avoir une, deux, mais en tout cas une personne très importante qui serait peut-être en couple, mais ça serait plutôt avec... Alors, elle serait amie avec le couple, mais elle serait plus amie avec elle qu'avec le monsieur du couple, si vous voulez, hein, ce que je veux dire. Mais c'est bien, et c'est une... Alors, c'est vrai que vous allez me dire, des fois, être ami avec un couple, c'est compliqué, mais c'est un couple qui est très, très... on va dire libre. Quand je dis libre, si cette personne qu'elle va rencontrer, elle est en couple, mais qu'elle a envie de voir Véronique, eh ben, elles se verront sans l'autre personne. Son ami ne va pas l'empêcher de venir voir Véronique. C'est ça. Alors ça, c'est bien. Et je pense que c'est quelque chose qui sera... Parce qu'il y a vraiment des très, 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 très bonnes cartes qui sont sorties. Je pense que c'est une très, très bonne amitié, durable, parce que des fois, il y a des amitiés, voilà, ça dure un temps, c'est fini, pour X, Y, Z raison. Et c'est quelqu'un qui devrait rester longtemps, longtemps ami avec Véronique. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de confidences, beaucoup d'échanges. C'est normal hein, quand on a une vraie amie. Alors, pas au début, mais on voit qu'elles vont être très, très proches et très confidentes. Et puis, elles vont s'aider l'une l'autre aussi. Voilà, super, super, super. Autre chose ? Oui, c'est toujours pour Véronique. Oui. Elle aimerait savoir si elle va rencontrer un homme libre et aisé financièrement en 2024. Alors ça, c'est des questions un peu plus délicates, comme je dis toujours. Mais est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui soit bien financièrement? Ça ne veut pas dire forcément aisé. Bien financièrement, exactement. Elle a ses exigences. Voilà, bon. Après, l'amour, c'est l'amour. Hein. Si on rencontre quelqu'un qui a pas trop de... L'amour ne se commande pas. Oui, et puis si c'est quelqu'un qu'on rencontre qui est bien, mais qui les finance, voilà, il vaut mieux l'amour sans finance que trouver les finances et puis pas avoir d'amour pour cette personne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est marrant. 1. Alors, 1, 2. Alors, c'est vrai qu'il y a une carte là qui bloque un petit peu parce que ce que je ressens, c'est comme si... Parce que, comment je peux dire ça? Si vous voulez, des fois, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas forcément assez en confiance, vous voyez ce que je veux dire? Elle a un peu mal dans sa peau. Hein. Voilà. Donc, parce que, effectivement, pour rencontrer quelqu'un, comment dirais-je, il faut aussi avoir confiance en soi, parce que si on n'a pas ces confiances, on n'est pas forcément prêt à s'ouvrir à quelqu'un d'autre et à commencer quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a un petit blocage qui est là, qui devrait aller mieux. Elle devrait rencontrer quelqu'un qui sera bien matériellement, pas forcément riche, mais il y a quand même la carte de la valeur et de l'argent qui est là, donc ça serait quelqu'un qui a des... Après, ça ne veut pas dire, attention, parce que des fois, on peut rencontrer des gens qui, comment dirais-je, qui sont aisés ou qui ont de l'argent, mais qui le dépensent pas forcément, hein, qui disent, voilà, voilà, donc ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'elle est... Là, il y a comme une phase, effectivement, vous l'avez dit, de manque de confiance qui fait que c'est comme si on disait, pour l'instant, ce début d'année, c'est un petit peu calme. Il faut attendre un petit peu, moi, je dirais le printemps. Voilà. OK? D'accord. Autre chose encore? Oui, voilà. C'est toujours pour elle, vu que sa situation, elle galère depuis 6 ans à refaire surface ou à aller mieux, elle aimerait savoir quand sa traversée du désert va se finir. Alors malheureusement, comme je dis toujours, on va voir si elle va se finir, mais ça ne va pas me donner une date. Hein.
quand voilà, ça va me dire oui, ça va se finir. La traversée du désert va se finir. Je sais que dans voyance, je tire aussi les cartes, c'est pas une chance exacte. Oui, et puis les dates, ça nous dit jamais, ça sera au mois de janvier, ça sera au mois d'août. Ça va être difficile. On peut voir si c'est près ou loin, mais c'est compliqué quand. Alors, on va quand même voir. Est-ce que cette traversée du désert pour Véronique va bientôt se terminer? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1, qu'est-ce que vous tirez comme carte, vous, si je suis un peu indiscret? Tarot de Marseille, je tire plusieurs sortes de cartes. Le tarot de Marseille, oui. Le tarot des animaux, des oracles de Dorine Virtue. D'accord. Dorine Virtue, oui, d'accord, je connais. Ok, d'accord. Divers jeux de cartes. Ok. Bah, écoutez, on voit quand même que, voilà, il faut encore un petit peu de temps, mais je dirais quand même que ce début d'année 2024 semble aller, justement avec ces nouvelles amitiés, peut-être ce nouveau travail, ça devrait aller de mieux en mieux. Après, voilà, c'est pas qu'aujourd'hui elle est mal, puis demain elle est bien, donc il faut un petit peu de temps. Mais déjà en début d'année, ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis petit à petit, les choses vont aller en s'amplifiant par rapport à l'année. Il est possible, alors vous voyez, on ne peut pas toujours être positif, qu'au milieu de l'année 2024, il y ait un petit creux dans les finances, puis qu'après, ça repart de nouveau. Hein. Donc, vous voyez, on voit que ça... Alors, en clair, si j'arrive à m'expliquer, en début d'année, ça devrait aller un petit peu mieux jusqu'au milieu de l'année. Après, il y aura peut-être un creux de vague où ça sera à nouveau un petit peu tendu financièrement et puis tout ce qui lui arrive. Et après les vacances, ça devrait aller de nouveau mieux. Et donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter à Véronique, effectivement. Mais ça va aller. Faut pas qu'elle désespère. Je sais que des fois, les choses prennent du temps. Des fois, on dit les choses pendant quelques années, mais ça finit par arriver. Voilà. OK? Non, merci. Oui. Autre chose encore, je vois qu'il y a la maman. La maman a... Oui, la maman à Véronique Monique, qui est née le 4 juillet 1943. Elles ont une relation difficile due au passé, un peu au passé sulfureux de Véronique. Ouais. Et elle veut savoir si les relations avec la maman vont s'améliorer. D'accord. Alors, est-ce que ça va aller mieux? Ouais, c'est important. Là, en fin d'année, elle fait quelque chose? Ils font quelque chose en famille ou non? Pas vraiment? Normalement, oui. D'après ce qu'elle m'a dit, oui. D'accord. Bon, c'est bien déjà. Ça veut dire déjà... Parce qu'il y a des fois des parents et enfants, fils ou filles, où on ne se voit plus, mais là, s'ils font au moins quelque chose en famille, c'est que... Voilà, donc c'est déjà bien. Alors, est-ce que la relation va s'améliorer avec la maman? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. 3. Il faudra du temps. Il faudra du temps parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de... Surtout du côté de la maman. Il y a une sœur là-dedans aussi? Oui, il y a une sœur. Parce que je vois une jeune femme aussi. Alors, ouais, elle est là. Donc, en fait, cette sœur, elle influence aussi beaucoup la maman, négativement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Donc, voilà, donc il y a un peu, voilà, il y a du blabla un petit peu. Il faudra du temps, mais on voit quand même qu'à un certain moment, 1, 2, 3, ouais, il faudra du temps, mais je pense que ça finira par s'améliorer. Mais je ne vois pas ça en début d'année, en tout cas, par contre, hein, d'accord? Fin d'année, voire 2025, ça c'est difficile à dire, mais on voit qu'il y a vraiment, il y a comme une sorte de rancœur qui est restée. C'est comme si cette maman avait de la peine à passer outre, à passer par-dessus certaines choses qu'elle a de la peine à pardonner. C'est un peu dommage parce que c'est quand même sa fille. Après, on ne sait pas les histoires qu'il y a eu entre elles et ça ne nous regarde pas, mais ça prendra du temps. Mais je pense quand même que ça finira par se calmer et d'après les cartes et que ça finira par évoluer d'une façon un petit peu positive parce que voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de médisance, beaucoup de choses comme ça autour d'elle, en tout cas. Hein, voilà. Autour d'elle, peut-être par rapport à une sœur ou d'autres personnes, ça c'est difficile à dire. Mais il y a beaucoup de... En fait, en clair, c'est comme si à cette maman, on lui disait « Oui, mais Véronique, elle fait comme si... » C'est comme si on lui mettait beaucoup de bêtises dans la tête par rapport à Véronique. Et on l'a
j'aime pas dire le mot, on la salit, mais on la dénigre un petit peu. Voilà. OK? Oui, la calomnie, ouais. Ouais, un petit peu, exactement. Peut-être pas jusqu'à la calomnie, mais calomnie est peut-être un petit peu fort, mais on la dénigre en lui disant « mais tu vois comment elle fait, mais nanani nana ». Donc c'est des blabla bêtes et stupides, mais qui finalement mettent beaucoup de poison dans la relation, qui pourrait peut-être, s'il n'y avait pas ce poison de blabla, peut-être ça pourrait s'améliorer un petit peu plus vite, c'est ce que je vois. Mais vu qu'il y a ça, c'est compliqué. Mais comme on dit toujours, la vérité finit toujours par... où les choses finissent toujours par se savoir, où les gens qui font du mal impunément finissent toujours par le payer. Et à ce moment-là, un jour, Véronique et sa maman pourront s'expliquer un jour comme il faut. Et je pense que les choses iront mieux à ce moment-là. Mais il faut encore un petit peu de temps. Voilà. OK? Oui. Autre chose? Ou c'était tout? Oui, c'est au niveau des énergies de Monique, c'est la dernière question. Oui. Les énergies. Si elle souffre de fibromyalgie avancée, et Véronique aimerait savoir si ça, au niveau des énergies de sa mère, ça va aller mieux. Parce qu'elle a quoi? J'ai pas compris. Elle a quoi? Une fibromyalgie. Une fibromyalgie, d'accord. Alors, c'était juste pour ressenti. C'est vrai qu'on ne parle pas de maladie chez nous, mais voilà. Est-ce qu'elle va aller mieux? OK. Un chiffre aussi entre 1 et 6. Donc, c'est pour la maman, ça, hein? La maman, oui. Oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Elle est suivie médicalement pour ça, je pense. Elle est suivie médicalement, oui, bien sûr. Elle va voir un médecin très régulièrement. D'accord. Elle a eu un gros choc émotionnel, la maman, à un certain moment de sa vie. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais c'est comme si... Non, je ne saurais vous dire. Ouais, c'est comme si... Alors, en fait, ce que je vois... Ouais, elle a dû avoir comme un... Alors, souvent, les maladies ou les soucis, les soucis moraux qu'on peut avoir, etc., sont souvent suite à un traumatisme ou un choc émotionnel. Et donc, moi, je ne peux pas parler de traumatisme parce que je ne suis pas médecin, mais comme un choc, plutôt de choc émotionnel qui fait que... C'est vrai que la maman n'a pas eu une enfance facile. Elle a une enfance très difficile. Voilà, ouais. Donc, ouais. Donc, ceci explique cela, mais il y a peut-être encore d'autres choses. Mais on voit où il y a pu y avoir des divorces douloureux ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on voit ça. Maintenant, comment dirais-je, donc on parlait bien d'énergie, là, en fait. Hein, c'est bien juste, hein? Oui, d'énergie, oui, bien sûr. Donc, on voit voilà, comment dire, on a les maux, les douleurs qu'on a, mais je ne vois pas d'évolution négative non plus. Mais c'est vrai que beaucoup de choses qu'elle a sont des choses, effectivement, qui viennent pour moi de traumatisme ou de choc émotionnel plutôt. Hein. Donc, on voit là. Maintenant, je ne vois, encore une fois, je ne vois pas que... Donc, vous parliez, est-ce que ça va s'améliorer? Je ne peux pas dire ça, mais je vois ça ne va pas empirer non plus. Ça va un peu rester ce qu'on appelle dans le statu quo. Ça va rester ni bien ni mal, mais au moins, ça n'empire pas. Mais ça ne s'arrange pas non plus. Hein. Donc, c'est un petit peu comme... Elle va rester un petit peu dans les énergies qu'elle est actuellement. OK? En tout cas, je crois que c'était la dernière question. Moi, je vous remercie infiniment, Cédric. Merci beaucoup d'être passé. Passez de belles fêtes, hein, vous et votre... Bruno. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie. Vous à votre famille, salutations à Véronique, et vous lui ferez un gros bisou de ma part. Et puis, pour vous, une belle poignée de main. Et surtout, mangez pas trop. Non, et buvons pas trop. Merci, à bientôt, mon cher Cédric. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Oui, comme on dit, boisson et nourriture avec modération. C'est moi qui dis ça. Alors, boisson, il n'y a pas de souci, parce que je ne suis pas un buveur. Hein. C'est au contraire de ce qu'on peut croire, je ne suis pas un buveur. Mais par contre, j'aime bien la bonne chair, la bonne table, ça c'est sûr. Hein. Alors, en tout cas, nous allons partir quelques instants, comme d'habitude, pour une petite page de pub encore, la deuxième, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission jusqu'au bout. Plus de pub, plus d'interruptions. Donc on va être ensemble jusqu'à 21h50 et quelques, on ne sait jamais à l'avance, 50 minutes et quelques. Donc vous avez environ une trentaine de minutes encore pour m'atteindre. Voilà, toujours dans ce décor magnifique, vous voyez, de Noël, Noël, Nouvel An, toujours très bien entouré par ces beaux sapins, cette belle neige. Et alors, par contre, il ne fait pas froid là-dedans, je peux vous dire, malgré le décor, on est toujours plutôt plus chaud que froid là-dedans. Ça arrive, si on met trop fort la clim, tout d'un coup on a froid. Mais voilà, il ne faut pas la mettre, on la met sur plutôt l'été que l'hiver, mais s'il fait trop chaud, avec les caméras, les projecteurs, ça donne toujours un petit peu de chaleur, mais c'est bien aussi quelque part, comme ça on n'a pas froid. Très bien. Alors, continuez d'appeler, bien sûr. Vous faites le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous pouvez aussi continuer à vous inscrire pour le concours. Le concours, donc ça peut encore marcher pour ce soir. Vous inscrivez maintenant, peut-être que dans quelques minutes, vous serez déjà tiré au sort. Donc allez-y, Franco, n'hésitez pas. Faites donc, envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment il faut procéder. Et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de votre SMS qui est de 1 franc. Voilà. Et là, oui, je disais, pour revenir au fait, on s'approche de 2024, vous vous rendez compte. Alors, ça sera une année 8. Alors, je ne suis pas numérologue, mais je sais que 4, 2, 2, ça fait 8. C'est une année un petit peu de transition, un petit peu d'accalmie avant l'année numéro 9, qui sera 2025, sera certainement une année un peu plus mouvementée au point de vue relationnel et personnel. Et c'est vrai qu'après 2026, vous vous rendez compte, ça fera une année 1, puisque 2026, 6, 8, 10 et 10, c'est 1. Donc là, ça devrait être une année magnifique, j'en suis sûr. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines émissions aussi. Donc envoyez ce fameux concours TVM3 au 700 pour les prochaines émissions. Et j'annonce déjà, comme d'habitude, des émissions spéciales pour Noël et Nouvel An. Soyez devant vos écrans. On vous réserve, comme chaque année, des petits moments sympas. On est plusieurs, voilà, on ne sera pas tout seul, on est toujours plusieurs à Noël et Nouvel An. Donc on fait des duos ou plus, vous verrez. Moi je sais déjà, mais voilà, donc ça se prépare, voilà. En tout cas, soyez au rendez-vous devant vos écrans. Alors, puisqu'on parle de Noël, Nouvel An, j'étais en train de vous parler de différents objets. Alors, j'allais vous parler du bracelet puissant de protection l'œil de Nazar, donc qui est d'une longue, 20 cm, ça m'étonne. Alors bon, il parle de longueur 20 cm. Donc c'est l'œil de Nazar, son prix est 25 francs. Donc comme vous le voyez, il y a un petit œil de protection. Et comme j'ai dit tout à l'heure pour les gens qui prendraient en cours cette émission, je ne lirai pas tout le détail puisque je n'ai pas mes lunettes, je ne les ai pas retrouvées ce soir. Au voleur, si vous les retrouvez, donnez-les-moi. Et donc, voilà, je vois plus ou moins, mais je ne veux pas me casser les yeux à essayer de vous lire. Donc, voilà, vous pouvez aller voir sur le site, vous allez sous œil de Nazar, donc vous allez le trouver, et vous aurez toute l'explication que j'aurais dû vous lire. Vous la trouverez, voilà. Alors, on prend encore l'objet suivant, comme je disais. Je le répète, peut-être aussi encore une fois pour les gens qui n'étaient pas là, tout ce qui est commande pour Noël, Nouvel An, quand vous commandez, les commandes seront traitées immédiatement le jour même, voire le lendemain si c'est un week-end ou un truc comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Donc allez-y, commandez. Vous pouvez commander au 021 694 24 00 par téléphone si vous voulez. Ça sera plus rapide. Vous dites j'aimerais ceci, cela. Et puis sinon, vous pouvez aussi commander par Internet. Donc voilà. Et puis là, vous pouvez payer avec une carte de crédit aussi la même chose.
Et puis, donc, comme je disais, traiter dans la journée ou le lendemain, afin que vous ayez ce ou ces objets pour le 24, que vous l'ayez pour les fêtes. Hein. Alors, si vous commandez le 24 jours même, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Donc, voilà, donc commandez jusqu'à 21, 22, je ne sais plus comment ça tombe, voilà, 21, 22, 23, au plus tard. Hein. Après, je crois même que le 23, c'est un week-end, sauf erreur, donc peut-être le 22. Alors, là, on a un pendule égyptien en bois léger, qui est aussi à 20 francs, pour autant pour les professionnels, pour les amateurs. Voilà, c'est très, très, très joli. Donc, il est en bois, il est très léger, mais c'est très joli aussi en bois, comme ça, vous le voyez. Ça, c'est aussi un petit cadeau que vous pouvez faire ou vous faire vous-même, hein, effectivement, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a encore là? Je vais prendre tout. Alors, on a ce bracelet de protection aux perles de pierre de lune. Ça aussi, c'est magnifique, cette pierre de lune. Moi, j'adore la pierre de lune, vous la voyez en ce moment. Et cette pierre de lune, donc c'est la pierre de lune, elle vaut 20 francs seulement, vous vous rendez compte, hein. Donc voilà, 20 francs. Pierre de lune, c'est des petites perles là, c'est très 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 joli. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de protection, donc elle sert, je crois, beaucoup à équilibrer tout ce qui est hormonal aussi. Alors, je vais essayer d'attraper ça un petit peu loin. Voilà, là. Hop, hop, là. Alors, tac, tac, on m'a mis les choses un petit peu loin. Voilà. Heureusement que j'ai le bras long. Enfin, façon de parler. Alors, je vais vous parler maintenant de l'amulette de protection nœud de sorcière. C'est un pendentif d'environ 3,5 cm, une chaîne d'environ 60 cm. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà? Donc, son prix 20 francs, hein, donc le nœud de sorcière, c'est un symbole d'unité, pendentif de sorcière, voilà, on dit comme ça, mais rien, c'est pas pour faire, donc c'est plutôt pour la spiritualité et de la magie blanche, hein, voilà. Donc là aussi, je vous laisse lire absolument sur notre site qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Alors, on a encore un autre pendule, le pendule sphérique opalite, qui est d'un poids d'environ 15 grammes, hauteur 4 cm, une chaînette de environ 20 cm. Vous le voyez en ce moment-là, c'est vraiment l'opaline, c'est très 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 joli. Hein. Opalite, pardon, pas l'opaline, l'opalite. Son prix 23 francs plus frais de livraison, livré aussi avec une petite pochette. Hein. Voilà, donc c'est très très joli. Je vais voir si j'arrive à lire quelques explications. Bon, bonne énergie vibratoire. Donc un éclat doux et brillant, bien sûr, l'institution, j'arrive quand même à lire, hein. Vous intégrez ses propriétés, voilà, donc laissez, donc c'est vrai que la lumière traverse ce pendule puisqu'il est transparent, hein, il est translucide, voilà, très très joli à offrir. À faire, voilà. Je vous lis encore quelques-uns des objets que j'ai ici pour les fêtes. Donc on a, et là précipitez-vous parce qu'on n'en a plus beaucoup, il y a aussi le petit oracle des archanges. Donc c'est un coffret qui contient 60 petites cartes, dimension du coffret 13 sur 11, sur 8,5 sur 4,5. Donc son prix est de 23 francs plus frais de livraison. Donc c'est pour faire des tirages du matin et peut avoir une sorte de guidance au quotidien. Voilà. Donc en fait, c'est des petites questions qu'on pose quotidiennes, simplement des questions simples. Hein. Donc voilà, on ne va pas dire voilà quelle va être ma journée, mon rendez-vous aujourd'hui, est-ce qu'il va bien se passer. Donc c'est des petites cartes comme ça. Hein. Alors bon, on va laisser puisque je vois qu'un appel vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô? 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 Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, voilà, je vous entends. Oui, bonsoir. Voilà, cette fois, je vous entends. On avait un petit trouble, enfin, pas un petit trouble, un petit truc technique, là. Comment allez-vous, chère madame?
Ça va, merci et vous. Mais voilà comme fin d'année, quoi. On va pouvoir se reposer un petit peu pendant les fêtes, c'est ça. Voilà. Alors, je suis en train de noter Oui. vos coordonnées, celles de votre fille, je crois. Hein. Oui. Elle est de 18, c'est juste? La grande, oui, elle est de 18. D'accord. 2018. Ah, puis il y a la petite aussi, je vois. Oui. D'accord. Et puis, date de naissance, elle arrive. Voilà, 19. Voilà, je vous écoute, ma chère madame. On prononce pas votre prénom, hein, je crois, hein, sauf erreur. Le mien, oui, c'est juste pas mes enfants. Ce serait pour leur faire un secret, si c'est possible de le faire maintenant. Bien sûr. Avec vous. Bien sûr. C'est toujours pour leur sommeil et pour tout ça, en fait? Oui, et puis aussi la grande qui tousse énormément. Oh là là, alors d'accord. Je me dis que si je peux l'aider avec ça. Bien sûr. On va essayer, en tout cas. Alors, oui, je vais prendre 2 secrets. Ah là là. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, hein, vous parlez, voilà, c'est vos enfants, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui toussent hein, en ce moment. Moi, dans les bus, dans les rues, tout le monde tousse, dans les magasins. On a vraiment une fin d'année, je sais pas. Alors moi aussi, hein, j'ai pas mal toussé, ça va un petit peu mieux, heureusement. Ça m'arrive encore très rarement, mais cette année, enfin, quel que soit, je ne peux pas prononcer de nom de maladie, mais quelle que soit l'affection qu'on a, ça a duré longtemps, effectivement. Alors, c'est surtout, on va déjà faire pour la grande. C'est elle qui a l'atout? Oui, c'est elle qui a l'atout. D'accord. Absolument. C'est surtout pour ça que vous voulez que je fasse le secret, ou de façon générale pour aussi? Elle, oui. D'accord. Et puis ouais, si on peut aussi faire pour son sommeil, parce que bon, elle m'a dit ce soir qu'elle avait un petit peu peur de dormir. D'accord. Elle voyait des choses qui lui faisaient peur, donc voilà, volontiers. Comme d'habitude, qu'on en a eu parlé hein, déjà. Voilà. Alors, je vous laisse, vous êtes devant votre poste de télévision? Oui. Alors. Non, j'ai dû quitter pour vous dire. D'accord. Alors, je vous laisse penser au petit carré blanc et vous pensez à votre fille, s'il vous plaît, la grande. Hein? Vous me dites quand vous êtes prête. C'est tout bon. Alors, j'y vais, je commence. Merci. Voilà. Et maintenant, on va faire pour la petite. Et la petite, c'est pour le sommeil aussi? Oui, s'il vous plaît. Autre chose pour elle ou c'est juste ça, surtout? Non, c'était vraiment toujours vraiment au niveau du sommeil. J'ai pas compris. Volontiers. Pour le sommeil? Oui, volontiers. D'accord. Oui, le sommeil. Voilà. D'accord. Alors, vous fermez les yeux aussi. Voilà, vous pensez au petit carré et vous pensez à elle. Vous me dites quand vous êtes prête aussi, je ferai. C'est bon. Alors, j'y vais, je commence. Merci.
Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Vous avez besoin d'autre chose, peut-être? C'était surtout les secrets. Est-ce que je peux éventuellement, oui, vous demander, est-ce que l'année prochaine, on va vraiment pouvoir changer d'appartement? Est-ce que ça va pouvoir se faire en 2024? Oui, 2023. oui. 2023, il faut l'oublier. Vous avez toujours rien trouvé? Bon. Vous avez toujours rien trouvé? Rien du tout. Non. Ou Non. vous avez trouvé des choses, mais qui ne vous convenaient pas, je pense, ou bien? Oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose. Soit c'est trop loin, soit c'est trop cher. Ouais, soit voilà, c'est il y a ça. toujours Je disais, vous avez peut-être trouvé des choses, j'ai mais... un petit peu lâché. Ouais. J'ai un petit peu perdu. Comment on dit, perdu espoir là. C'est vrai que ces temps, je cherche plus trop. Alors, écoutez, on est tous pareils. Je suis découragée. On est un peu tous pareils, parce que moi, j'ai aussi cherché un appartement pendant longtemps, mais quand on voit les prix, des fois, je me dis, tant pis, je reste où je suis. Ah oui, non. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis il y a des périodes où on dit, allez, on va reprendre, vous verrez, c'est ce que je pense aussi par rapport à ça, c'est normal. Maintenant, la question, je me souviens de plus ou moins où vous êtes, vous chercheriez quand même à rester dans le coin ou vous vous déplaceriez ailleurs éventuellement? Moi, si on peut changer de ville. On peut changer, ça me va très bien. Après, c'est vrai que la grande a fait son école ici. Ouais. Donc c'est un petit peu partagé avec ça. En plus, elles se sentent bien. Ouais. Donc bon, moi, c'est mitigé. D'accord. J'aurais envie de partir, mais en même temps, peut-être pas trop s'éloigner. Alors, va-t-on dire, mais pas forcément de rester là où on est. D'accord. Dans le village où on est. D'accord. Alors, on va aller voir. Trouverez-vous quelque chose qui va... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Oui, volontiers. D'accord. Alors, le 6. Oui, alors c'est vrai que... Ouais, attendez voir, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parce que vous, par rapport à tout ce qui se passe, vous voudriez changer pour essayer de changer d'air ou changer d'atmosphère. C'est ça un petit peu, je pense aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a quand même la clé du destin qui est quand même très significative. C'est un peu une image, c'est comme la clé de l'appartement, si vous voulez. Vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Alors, effectivement, ce que disent aussi les cartes, c'est, voilà, il faut, comment je peux vous dire ça? Il ne faut pas échanger un bond pour un aveugle. C'est-à-dire, vous dites, mais je veux absolument partir là, je trouve un truc qui, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais je le prends. Et finalement, il y aura peut-être que vous allez ailleurs où c'est pire qu'où vous êtes. Donc, il ne faut pas... mon ressenti aussi de dire que avant de déménager, si vous trouvez un lieu, c'est aussi d'aller ressentir les énergies, de sentir le lieu, et puis de bien... de ne pas changer pour changer, en fait, c'est ça. Parce que je comprends que vous avez envie de partir parce qu'il se passe que vous nous avez dit, il n'y a pas des bonnes énergies. Mais effectivement, des fois, on va ailleurs où c'est encore pire. Donc, il faut chercher vraiment un lieu qui vous convienne, que les énergies passent bien. Alors, c'est clair que quand on trouve un appartement, on ne peut pas dire, écoutez, je fais un essai d'une semaine et si ça ne va pas, je repars. C'est clair, c'est compliqué de voir. Mais voilà, c'est un peu, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, mais ça serait bien, ça. On va quelque part, écoutez, je dors 2 nuits, si ça va, je reste, si sinon, ça serait pas mal. Mais voilà, on ne peut pas le faire. Mais on peut quand même, quand on visite un endroit,
Par Oui, exemple, on ressent. voilà, Bien on sûr. ressent. Et puis peut-être, alors après, ce n'est pas selon les gérances ou les institutions immobilières, des fois on peut pas trop. Mais si quelque part vous plaît, vous dites ah mais franchement cet endroit me plaît, j'aimerais bien. Pourquoi pas demander les clés à la gérance et dire écoutez, on aimerait faire une contre-visite, mais est-ce qu'on peut y aller seul? Et puis on vous ramène les clés. Puis quand vous y êtes seul, c'est là que vous allez ressentir. Parce que quand il y a du monde ou des agents ou quelqu'un qui vous fait visiter, c'est compliqué de ressentir on peut ressentir légèrement, mais on ne peut pas être sûr. Tandis que quand on est seul, on se dit, oh là là, mais là, on se sent vraiment bien, ben, c'est qu'on est bien. J'ai des frissons, il y a quand même quelque chose qui me gêne, n'y allez pas. C'est un petit peu ça, je voulais dire. Mais la question était quand même au départ, allons-nous trouver quelque chose? Oui, mais en cherchant... en fait, c'est comme si les cartes disaient prochainement, vous devriez trouver quelque chose, mais ne courez pas à prendre cette première chose parce que c'est peut-être pas le bon endroit. C'est ça. Moi, à mon avis, j'attendrai dans les premiers mois du printemps avant de me décider alors, c'est pas loin, hein, c'est dans 2, 3, 4 mois, c'est pas très loin. Mais voilà, après, encore une fois, les dates, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est janvier finalement que vous trouverez, ou peut-être c'est juin. Mais on voit quand même que vous allez finir... Alors, heureusement, il y a cette clé du destin me réconforte en disant, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et effectivement aussi, je dis beaucoup effectivement, ça sera pas très loin d'où vous êtes. Alors, c'est peut-être pas forcément la même ville, ça peut être le village d'à côté, ou j'en sais rien, ça c'est difficile. Ou peut-être la même ville où vous êtes. Mais si c'est la même ville, vous serez complètement à l'opposé du village où je sais où vous êtes. Donc là où vous êtes, peut-être vous serez complètement opposé dans un autre coin de la même ville. Donc où il n'y aura pas les mêmes énergies, effectivement. OK? Ok, d'accord. C'est gentil, Bruno. J'ai juste une dernière question, mais j'ai oublié de donner le prénom de la personne. J'ai mon papa qui va se faire opérer, enfin, normalement opérer en début d'année prochaine, peut-être février. Et j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Son prénom, alors, je peux vous donner juste la première lettre, c'est possible? Oui, on va essayer. Oui, c'est G. G, comme Gérard? Oui, G comme Gérard. Alors, il me faudrait la date de naissance, par contre. Oui, bien sûr. Le 24 mars 61. 24 mars 61. Et il doit se faire opérer. Je ne suis pas médecin, mais pour le ressenti, il va se faire... Le bas du dos. Le dos? Le bas du dos, oui. D'accord. Du style, ils doivent lui mettre une plaque, ou vous savez ce qu'ils doivent lui faire? Il a de l'arthrose, et puis ça touche certains endroits de son dos qui peuvent être importants. Donc, Puis il a des douleurs, en fait, c'est ça? Atroce, oui. Il se fait opérer quand? Alors, il doit aller voir son médecin au mois de janvier pour décider s'il se fait opérer ou pas. Voilà, mais normalement, il y a plus de chances qu'il se fasse opérer que le contraire. Et puis, c'est pas par curiosité, mais pour le ressenti, s'il se faisait opérer, ça serait où? À Lausanne, à Genève, Oui, ça serait du côté de Lausanne. Je ne sais plus quelle clinique, mais il me semble à Lausanne. Donc, d'accord. Il n'y a pas besoin de préciser, c'est juste pour le ressenti. Votre papa, il vit avec votre maman? Il y a quelqu'un avec lui ou Non. Non? Il a quelqu'un, oui, mais c'est plus... D'accord, ok, c'est juste pour le ressenti. Alors, il travaille encore? Oui, il a son entreprise. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour G. Le 6. Le 6? 3, oui. 4, 5, 6. Mais ça, c'est plus de la curiosité. Son travail, vous dites qu'il est indépendant. Est-ce que ce travail lui fait des surcharges pour son dos, des choses comme ça, ou pas forcément? Là, non, parce qu'il travaille... Là, maintenant, actuellement, il est au bureau, donc il est plus dans le côté... Il est pas forcément debout toute la journée. Donc, Oui, mais bon, assis, c'est pas forcément la meilleure des positions. Voilà, parce que, alors, ça peut être... Des fois, c'est des boulots pénibles où on doit porter des choses lourdes, ou alors quand on est tout le temps assis, pour le dos... Il est tout le temps assis, c'est ça. Parce que je sentais qu'il y avait un rapport avec le travail, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il est au bureau, donc... Vous savez, c'est comme les gens, je dis comme ça, ils le savent, qu'ils sont chauffeurs ou qu'ils sont tout le temps assis. Et le 90%, je ne dis pas tous, mais le 90%, ils souffrent du dos parce que c'est pas... Voilà. Oui, c'est vrai.
C'est pas la meilleure des positions. 6, 3, 4, 5, 6. J'arrive au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y aura une opération, c'est pas à contester. Il faudra un certain temps de remise, c'est normal, mais ça va bien se passer par contre. Oui. Hein. Il y a vraiment... Oui, et puis ce qu'on voit dans les cartes, c'est que... Parce que des fois, on s'opère de choses comme ça, puis après, pendant 2, 3, 4, 5 ans, c'est délicat. Je pense que ça va être tout de suite... Alors, tout de suite. Il faudra un certain nombre de mois de rééducation, etc. Mais après, on voit un gain par rapport un gain de... Comment dirais-je, de qualité de vie par rapport aux douleurs, par rapport par rapport à tout ce qui engendre ce mal de dos en fait. Donc c'est quand même effectivement, en fait, il aura une meilleure qualité de vie avec moins de douleur et c'est ça là. Quand on s'opère de quelque chose et surtout de choses comme ça, c'est pour essayer d'avoir moins mal. Puis si en plus vous dites, alors encore une fois, on parle pas de maladie, d'arthrose ou comme ça. Je sais parce que j'en ai aussi. Donc ça fait des douleurs pas possibles. Et c'est vrai que ça, il va avoir quand même un gain de qualité de vie qui est vraiment bien. Je pense que en fait, les cartes disent aussi que, parce que des fois on hésite à se faire opérer de choses comme ça, les cartes approuvent en disant il aura un gain de qualité de vie. S'il ne le faisait pas, eh ben, ça pourrait empirer d'année en année. Et puis je dis pas être bloqué dans une chaise roulante, ça je peux pas le dire, j'en sais rien. Mais ça pourrait empirer au point de vue douleur et mal-être. Donc c'est bien qu'il le fasse finalement. Voilà. Le fait de ne pas le faire, parce que des fois on hésite, en fait ça serait pire que de le faire en fait. Donc c'est ça. Après, même le faire, il faut du temps, ça reste délicat. Peut-être que quelque temps il pourra pas être trop assis, voilà, parce qu'effectivement il faudra se remettre de cette opération, comme toute opération, mais dans le but final, il sera gagnant. C'est ça que je veux dire. Hein. Et puis, l'opération en elle-même va bien se passer. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ça, c'est pas... le cas échéant, quand vous savez, parce que vous dites qu'il doit aller voir son médecin pour savoir s'il s'opère ou pas, quand il saura la date, que ma chère Mélodie, vous m'appelez, puis comme la personne tout à l'heure, puis on peut faire un secret, une protection d'opération qui marche très très bien. Alors, quelques jours avant, on peut faire comme ça, pas de souci. D'accord ? Mais c'est simple, alors merci. Est-ce qu'on peut déjà me poser la question si on peut lui faire un secret pour soulager la douleur ? Est-ce que ça c'est possible ? Ah oui, bien sûr, oui, vous avez raison, j'ai pensé. J'ai pas pensé oui, mais moi non plus, mais vous voyez, hein, heureusement que vous me dites, mais effectivement, c'est peut-être une bonne chose. Mais oui, parce qu'il a des grosses douleurs, vous dites, en fait. Hein. Il a de l'arthrose en bas du dos, oui. Il a vraiment très mal. Ouais, et puis ça, c'est... Alors, j'essaie de trouver un bon secret par là en bas. Alors, je vais prendre celui-là. C'est celui que je sens. Voilà. Alors, vous allez penser à lui et au petit carré blanc, s'il vous plaît. Alors, vous pensez à lui au petit carré blanc comme on a fait pour vos filles, mais cette fois, vous passez au carré blanc et vous pensez à votre papa, G. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est tout bon. Alors, G qui est du 24-3-61. Merci. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Pendant que j'étais en concentration pour votre papa, j'ai senti quelque chose.
il a déjà fait des choses pour son dos, pour avoir... Alors bon, on essaye tous des petits remèdes, des choses comme ça. Oui. J'ai ressenti, alors je ne sais pas où il habite et s'il a l'occasion, j'ai ressenti, pas du massage, c'est pas ça, mais d'avoir par exemple des espèces de bains fungo, des choses comme ça, vous savez, comme des cataplasmes de... Vous savez, le fungo, c'est comme de la terre, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est comme de la terre, le fungo. C'est comme des cataplasmes de terre, mais le fungo est une terre un peu spéciale. Il y a des lieux de... D'accord. Il y a des lieux comment dire, je ne veux pas faire de pub pour certains endroits, je n'ai pas le droit. Mais si vous voulez, il y a des lieux où il y a des bains, des fois, où il y a des gens qui font des cataplasmes de terre. Oui, maintenant que vous en parlez. Oui, d'accord. Okay. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai eu le flash. Alors, je ne sais pas s'il peut le faire lui-même à la maison en se mettant des trucs fungo, mais c'est peut-être compliqué. Bon, s'il a quelqu'un. Et en fait, ça pourrait... Parce qu'il y a des fois, des gens, on leur dit le sel de mer dans l'eau, mais lui, plutôt de là où il a mal de mettre des gens de cataplasme, je dis comme ça, de fungo, un petit peu tiède, chaud, pas bouillant, et ça devrait l'aider à passer le mal et en attendant l'opération. Voilà. Après, je ne sais pas si on trouve ça en pharmacie. Il faut regarder, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup d'être passée, ma chère Mélodie. On voit qu'on est déjà 21h51. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se reparler, mais passez de belles fêtes, si jamais. N'hésitez pas à rappeler à l'arrière si vous avez besoin. En tout cas, merci beaucoup. Belle fin de soirée. Belle fête en famille, vous et toute votre famille. Oui. Ainsi que votre tante aussi et je sais que vous avez contact avec elle. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Mélodie. Au revoir. Voilà. Eh bien, 0900 900 993, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est déjà, je le vois devant moi, j'ai une belle horloge, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois, 21h52 et 15, 16, 17, ça change tout le temps, 18, 19, 20, bon, j'arrête. Ça change toutes les secondes. Donc le temps passe, je n'ai pas vu passer ces 2 heures. Et puis, alors, puisqu'on a encore quelques minutes, je ne voulais pas vous raconter ma vie, mais... Peut-être qu'il y en a qui font ça, je ne sais pas. Moi, j'avais calculé, lorsque mon papa est décédé, j'avais calculé l'âge et le nombre de mois et de jours après. Si vous voulez, il avait fait tel âge et il est décédé quelques mois après. Et en fait, moi, j'ai compté et j'ai vu que le 21 décembre dans 2023, j'aurais le même âge que lui avait quand il est décédé. Ce qui veut dire qu'à partir du 22 décembre, j'aurais vécu un jour de plus et après de plus en plus. Donc le 21 décembre, en fait, c'est un peu bête, hein, ça ne change rien à la vie, on ne sait pas quand on va partir. Mais c'est comme si je m'étais dit, le 21 décembre 2023, je m'étais dit déjà depuis des années, j'aurais le même âge que mon papa, malheureusement, le jour de son décès. Je serais arrivé au même âge que lui, c'est pour dire ça. Donc à partir du 21 décembre, j'aurais vécu, et après plus de jours que lui, j'espère vivre longtemps, mais ça je ne sais pas. Mais parce que c'est vrai que des fois quand on est jeune, on se dit tous, est-ce que je vais arriver à 60 ans? Est-ce que je vais arriver à 70 ans? Est-ce que je vais arriver à l'âge de mon papa et de ma maman? Alors ma maman, j'y suis pas arrivé parce qu'elle a vécu jusqu'à 79, presque 80 ans. Donc j'ai encore du chemin, mais de mon papa, j'y arrive donc ça sera dans une dizaine de jours, donc c'est même pas le 21, une quinzaine de jours à peu près. Donc voilà, donc c'était juste un petit truc que je voulais vous dire. Vous savez que je dis tout, moi, il n'y a pas de souci, je cache rien. Et ça me fait, d'un côté, ça fait bizarre, mais enfin, voilà. Mais peut-être que certains d'entre vous y ont déjà pensé. Mais voilà, j'ai une petite pensée que je voulais vous dire en cette fin d'année. Donc ça sera un cap pour moi, mais ça ne va rien changer à ma vie non plus, c'est sûr. Alors, là aussi, sachez que je serai un peu plus connecté en cette fin d'année, j'ai un peu plus de congés, mes consuls
En fin d'année sont un peu plus calmes. Toute l'année, c'est toujours un peu le boum-boum, mais en fin d'année, les gens ont aussi les fêtes, ils ont les repas, ils ont d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter, et ça reprend au mois de janvier. Mais voilà, donc ça me permettra aussi de me connecter un petit peu plus, d'être avec vous, de faire des secrets à distance si vous avez besoin, secrets, protection, ce que vous avez besoin. Et puis, comme je vous ai dit, on va faire des émissions, vous verrez, spéciales Noël et Nouvel An. Préparez-vous. On sera là et ça va vraiment... Voilà, ça sera chouette, ça sera sympa, comme chaque année. Donc, c'est toujours un petit moment agréable. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on se retrouve, une partie de l'équipe, ensemble. C'est un jour... on va aussi se voir et fêter un petit peu ensemble. Donc voilà, donc je me réjouis et j'espère que vous aussi vous réjouissez de nous retrouver en cette fin d'année. Pensez à la boutique, pensez à vos petits cadeaux. Voulez-vous faire plaisir à vous-même? Vous dites, mais j'ai envie de m'offrir, tiens, la petite pyramide ou la petite carte, le petit pendentif. Faites-vous plaisir. Pensez-y, et si vous le faites, donc pour vous ou quelqu'un de votre entourage que vous aimez ou qui vous aime, avec qui vous sentez bien, comme je disais, on offre rarement des choses à ses ennemis, si on en a, mais on offre souvent des choses aux gens qu'on aime, on a vraiment une multitude de plein de choses dans notre boutique. Je vous en ai parlé pas mal ce soir. Finalement, c'est très bien que je n'ai pas lu tout le texte parce que moi, il y en avait pour des heures. Donc voilà, donc pensez-y, allez voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Vous allez voir un petit peu... On m'a fait une blague sur le prompteur. On m'a demandé si je voulais offrir quelque chose, moi, à quelqu'un. J'ai plus de sous. Non, si. Je sais pas, on verra. Ça dépend si la personne est sage ou pas. Bon, on m'a demandé si j'achetais quelque chose pour quelqu'un. Je sais pas, on verra. Alors, sachez que donc vous avez la boutique et puis, comme je disais, ça sera traité dans la journée ou le lendemain, pas de souci, donc ça arrivera vite, on tâchera que ça vous arrive avant le 24. Pour ma part, je vous souhaite une très belle fin de nuit, une très belle soirée. On se retrouve, je crois, dimanche, sauf erreur. Je vous souhaite une excellente fin de nuit. Dites à ceux que vous aimez, et tout ira bien pour vous. À bientôt. Au revoir. Belle nuit.